Docteur, j'ai de plus en plus mal au ventre. Je sais ce que je vais vous prescrire, ne vous inquiétez pas. Et c'est vraiment efficace? Hé, surtout, ne lui dis pas qu'il n'y a aucun effet. Francis, un médecin ne doit pas prescrire quelque chose qui ne sert à rien. T'as aucune conscience? Mais si c'est pour son bien, c'est pas pareil. C'est ça. En plus, si tu mens bien, ça peut marcher. Ça peut marcher. Bon, je fais quoi? Je lui prescris ou je lui prescris pas? Oui, non, ça ne marchera pas. Tu vas Vas-y. trahir sa confiance. Allez, on les laisse se chamailler et nous, on met les choses au clair? C'est parti. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir l'effet placebo. Déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Certains refusent totalement d'utiliser cet effet placebo, alors que d'autres le jugent comme un miracle. L'effet placebo, c'est le fait d'utiliser un médicament qui n'a pas de principe actif. En gros, c'est un faux. Mais pourtant, il va avoir un effet réel. Et moi, j'aimerais bien savoir quoi en penser. Alors j'espère que cette vidéo va m'aider. L'effet placebo est bien réel. Pour vous dire, il a dû être pris en compte dans les protocoles de test des médicaments. À certains groupes, on donne des médicaments qui n'ont pas de principe actif. En gros, c'est des faux. Et on regarde ce qui se passe. À un deuxième groupe, on donne cette fois-ci le vrai médicament et on regarde les effets. Et c'est seulement en comparant les deux groupes qu'on détermine si un médicament est efficace ou non. Mais ce qui est fou, c'est que dans les deux cas, on verra une amélioration. On cherche juste à savoir si le médicament a un effet supplémentaire que l'effet placebo. Vous trouvez pas qu'on est dans une situation paradoxale? On essaye de montrer l'efficacité d'un médicament de manière la plus rationnelle possible. Et comment? En le comparant à un effet qui n'a pas d'explication complètement rationnelle. Bon, vous êtes décidé? Non? Si. Car cet effet, ça m'intéresse. Ça serait quand même une véritable solution pour le soigner. Tu vas juste agir comme un prophète en lui donnant des trucs sans fondement scientifique. Eh, c'est pour son bien. T'as qu'à utiliser l'effet blouse blanche. L'effet placebo est lié à la ritualisation et le charabia des médecins en fait partie. Mais je vais quand même pas lui mentir pour utiliser l'effet placebo. Bah, t'as une chance sur 3 que ça fonctionne. C'est pas mal. Ah oui? Et donc 2 fois sur 3, tu vas te moquer de ce patient. En plus, c'est une légende. C'est faux qu'une personne sur 3 réponde bien à cet effet placebo. On dit souvent que 1/3 des patients répondent bien à cet effet placebo. Mais ce pourcentage vient juste d'une des premières études qui a été faite sur la question en 1950 par Henri Becher. Ce n'est pas parce que c'est la première étude qui a été faite qu'il faut prendre ce pourcentage comme une valeur fixe. Par exemple, pour le même individu, dans 2 situations différentes, il peut réagir ou non à cet effet placebo. Et toujours pour le même individu, en fonction de la pathologie, l'effet placebo sera différent ou non. Par exemple, l'effet analgésique, donc contre la douleur, serait efficace dans la moitié des cas contre les métastases osseuses. Docteur, j'en ai vraiment besoin, je me sens au bout du rouleau. Oh mais attends, en plus il est dépressif. Bon ok, chez un dépressif, il y a une chance sur 2 que ça fonctionne. C'est vrai que dans la dépression, ça pourrait être intéressant d'utiliser cet effet. Allez vas-y, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ouais, mais le problème c'est que c'est ni prévisible, ni reproductible. Et ça c'est un problème. Difficile d'établir des stratégies médicales sur quelque chose qui est aussi incertain que l'effet placebo. Ça explique pourquoi 65% des médecins ne veulent jamais l'utiliser. Ah, mais c'est quand même dommage de se priver de quelque chose qui pourrait être aussi efficace. Allez, continuons à chercher. Docteur, vous avez l'air perplexe. Et ça m'inquiète. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que je réfléchis. Ma douleur, elle est de plus en plus intolérable. Moi je suis sûr qu'il nous ment. Donne-lui un placebo, on verra bien si c'est vrai. On a dit, 65% des médecins ne l'utilisent pas. Mais certains l'utilisent juste pour vérifier si vous mentez ou non sur votre douleur. Chut. Tenez. On pourrait tenter d'utiliser l'effet placebo pour voir si le patient il exagère ou non sur sa souffrance. Mais le problème, c'est que ça ne prouve rien. La douleur était peut-être réelle, mais l'effet placebo l'a fait disparaître. Attention, ce que je viens de dire peut sembler sadique. Je suis sadique.
Lui, oui, il est sadique, mais pas les médecins. Si vous avez un enfant qui pleure parce qu'il a mal à la tête, vous lui donnez un verre d'eau, vous lui dites « Tiens, ça va te faire du bien » et tout de suite la douleur va disparaître. Et là, si la douleur disparaît comme par magie, est-ce que vous n'avez pas envie de croire que l'enfant, il vous ment? En fait, il est plus facile de concevoir que si une douleur disparaît grâce à un placebo, c'est que la personne a menti, alors qu'il est plus complexe de s'imaginer que c'était grâce à l'effet placebo que cette douleur est disparue. En plus, ma grippe, elle ne passe pas. Ah, ça contre la grippe, on a ce qu'il faut. Tu veux lui donner de la vitamine C, c'est ça? Exactement. La vitamine C est couramment employée contre la grippe. Pourtant, il n'y a aucune étude qui montre qu'elle a un effet. On est dans une situation où on voudrait que les médecins utilisent cet effet, mais d'un autre côté, vous trouvez pas que ça fait un peu charlatan? Pourtant, c'est pour leur bien. Il a pas tort. Et d'ailleurs, dans le Vidal lui-même, on peut trouver des listes de médicaments qui n'ont pas d'effet, mais qu'on peut utiliser juste pour avoir l'effet placebo. Ne lui prescris pas un médicament si tu penses qu'il ne va pas fonctionner. Ah bah bravo, il vient le voir et lui il prescrit rien. Oh mais vous m'énervez à la fin. C'est vraiment trop injuste. Rien prescrire, ça n'est pas rien faire. L'effet placebo est plus fort s'il y a un médicament. Mais rien que le fait de se montrer bienveillant, ça contribue à cet effet. Finalement, l'effet placebo est certes efficace, mais le médicament n'est qu'un intermédiaire. Et d'ailleurs, et si le médicament c'était seulement un intermédiaire aux soins? Francis, tu vas quand même pas dire qu'un médicament n'est qu'une illusion. L'effet placebo n'explique pas tout non plus. N'exagère pas. Ça n'est pas ce que je voulais dire. Prenons un exemple. Si vous donnez de la morphine à des patients, sans qu'ils le savent, il va falloir augmenter la dose pour obtenir le même résultat que si vous leur aviez dit que vous leur donniez cette morphine. Encore plus fort, injecter 6 à 8 mg de morphine sans le dire, ça aurait le même effet sur la douleur que d'injecter un placebo, mais en le montrant. Eh Francis, pour être un bon médecin, ne prescris pas des médocs qui sont des placebos. Essaye plutôt de les avoir en jouant avec une sorte de rituel. Oh, mais ça va pas. Si je fais cette vidéo, c'est justement parce que j'ai envie d'être sincère. Et donc je réfléchis à cet effet placebo. Mais malheureusement, il n'a pas tout à fait tort. Si on veut vraiment obtenir un résultat, le mieux, c'est que le médecin lui-même y croie à fond. Tous les rituels qu'il y a, la prescription, la blouse blanche, le charabia incompréhensible, eh bien tous ces rituels, ça contribue à vous soigner. Et ce, même sans utiliser de médicaments. Et maintenant, prenez ces deux cas de figure. Au Moyen-Âge, Dieu Tout-Puissant, enlève cette migraine de ton cher fils! Et aujourd'hui, au point où on en est, autant essayer un placebo. On verra bien après. Dans les deux cas, il y avait une ritualisation. Mais si le médecin ne croit pas aussi durement que le prêtre, est-ce que vous croyez vraiment que l'effet placebo sera aussi puissant? Finalement, pour que l'effet placebo soit maximal, il faut que le médecin lui-même, il ait foi dans son mensonge. Un autre élément troublant, les études thérapeutiques sur les médicaments, elles sont conduites en double aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? On crève les yeux à tout le monde. Tu n'es pas mon côté maléfique pour rien. Quand on dit double aveugle, ça veut dire que le médecin comme le patient ne savent pas s'ils reçoivent ou donnent le placebo ou s'ils donnent et reçoivent le vrai médicament. Et pourquoi on fait ça? Car si le médecin est au courant qu'il donne un placebo, l'effet placebo sera moins efficace. Tu as du mal à croire à cet effet placebo? C'est pas grave, donne-lui quand même. Mais ça risque d'être inefficace alors. Si tu apprends à te mentir à toi-même, un médicament sans effet peut en avoir un. Bon, si j'arrive à bien mentir sur l'effet du médicament, ce mensonge ne devient plus un mensonge. Pas évident comme situation. Toi, tu veux améliorer l'état de santé de tes patients. Tu n'as qu'à miser sur l'effet de ritualisation et obtenir l'effet placebo. Oui, après tout, ça ne coûte rien. Ah si, au contraire, fais-lui payer super cher tes consultations et ce sera encore mieux, tu verras. Ce qui est incroyable, c'est que plus le prix de la consultation est élevé, plus le temps d'attente pour l'obtenir est important, plus l'effet placebo sera fort. Et là, on est dans le cœur du problème. Des pratiques un peu limites, telles que des consultations à prix élevé ou la prescription de placebo, peuvent devenir tout à fait morales si on obtient cet effet placebo.
Mais quelle limite doit-on mettre entre vouloir obtenir cet effet placebo et le respect qu'on doit aux patients? Tant que c'est pour leur bien, tout est permis. Non mais, tu vas quand même pas l'écouter. Une expérience a été faite par un médecin généraliste. Il avait 200 patients qui se plaignaient de douleur. À la moitié, il a dit « Moi je sais, je suis sûr à 100% que vous allez guérir et ce rapidement. » Par contre, à l'autre moitié, il a avoué qu'il ne le savait pas. Et 2 semaines après, à ceux qui l'avaient dit qu'ils allaient aller mieux, eh bien effectivement, 2 tiers allaient mieux, alors que dans l'autre groupe, seulement 1 tiers. Mais je n'ai pas envie de mentir à mes patients, Même si c'est pour leur bien. oui, car il doit y avoir une confiance. Cette confiance, elle doit primer sur tout, Même sur leur santé. Ah, tu m'énerves. Mais tu vois bien, si tu te mens à toi-même et en plus tu mens correctement aux patients, ça ne devient même plus un mensonge. Il y a peut-être une autre solution. Toi, tu veux juste que tes patients, ils aillent mieux. Oui, c'est ça. Mais tu ne veux pas franchir certaines limites. Bah oui, je me vois pas prescrire des médicaments. Surtout si la sécu elle doit le rembourser derrière. Sauf qu'on peut obtenir l'effet placebo sans passer par cette méthode. Je crois que tu as raison. Pour conclure, l'effet placebo est fabuleux. Personnellement, je compte bien l'utiliser, mais je ne pense pas utiliser des médicaments placebo. J'utiliserai pas des médicaments placebo, mais j'utiliserai d'autres moyens pour y parvenir. Car du fait de son caractère aléatoire, il doit rester une alternative aux vrais médicaments. Mais vous, comment le prendriez-vous si vous appreniez que les médicaments que le médecin vous donne, c'est juste des médicaments placebo, en sachant qu'il est prescrit normalement pour votre bien? Vous trouvez que c'est un abus de confiance, ou alors que c'est pour votre bien? Je serais ravi de lire votre avis dans les commentaires. Eh bien alors, docteur, vous ne prescrivez rien? Non, on verra ça la prochaine fois. Mais si vous ressentez le besoin qu'on en discute, prenez un nouveau rendez-vous sans hésiter. Et d'ailleurs, pour ne rien louper, pensez à vous abonner. Ne vous inquiétez pas, je le suis déjà.